Et salut à tous, c'est Lily, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des principales différences entre la France et la Suisse. Voilà, le sujet est donné. Je pense que de toute façon vous l'avez vu dans le titre, vous êtes là pour ça. Avant de vous lancer la vidéo, je vous invite à faire péter les petits pouces bleus et à venir vous abonner, ça fait super plaisir. Et on est parti pour la vidéo. C'est parti! Ok, nous allons commencer la vidéo en parlant du premier point qui pour moi est le plus important, c'est la langue. En France on parle le français et en Suisse, je l'ai déjà eu dit dans une autre vidéo, je vous la mets en petit i sur quoi savoir sur la Suisse juste ici, c'est que la Suisse elle est polyglotte. En effet, dans le pays on est facilement bilingue. Un total de 68% de la population suisse utilise plus d'une langue au moins une fois par semaine. Le français est la langue donc principale pratiquée en Suisse romande. La langue la plus parlée en Suisse est l'allemand et le moins parlé est l'italien. Et en plus de ça, vous avez donc 4 langues nationales. Donc nos présidents et nos personnes politiques doivent parler ces 4 langues pour pouvoir être compris de tous. La deuxième différence que je pourrais évoquer dans cette vidéo, c'est le fait que nous n'avons pas les mêmes expressions en France qu'en Suisse. J'en ai fait d'ailleurs toute une vidéo que je t'invite à aller voir juste ici. Mais je vais te donner ici deux expressions qui ne sont pas les mêmes en France et en Suisse. Par exemple, pour la housse de couette, en Suisse ça s'appelle un duvet au niveau des adresses. Quand vous écrivez une adresse française, vous mettez d'abord le numéro, par exemple le 15 chemin de, tandis qu'en Suisse c'est chemin de blabla et le numéro. Donc voilà un petit peu des différences par rapport aux expressions ou à la façon d'écrire certaines choses. Une autre différence hyper importante, c'est que en Suisse, nous avons des tris qui sont hyper poussés dans le sens où politique nous impose. Selon les communes, vous avez des poubelles pesées, donc ça je crois que ça existe aussi en France maintenant. Mais nous, ça fait très longtemps que c'est en place. Et puis pour ceux qui n'ont pas les poubelles qui sont pesées, eh bien on a des sacs poubelles taxés qui sont spécifiques à la commune dans laquelle vous habitez. Elles ont une couleur spécifiques et donc elles sont taxées différemment. En Suisse, pour jeter des ordures, il faut les mettre dans des sacs officiels qui coûtent plus de 20 € par mois. À cette taxe au sac s'ajoute un impôt pour la collecte des déchets qui peut atteindre près de 200 € par an et par adulte. Pour vous inciter en fait à trier vos déchets. Donc en Suisse, les centres de tri, vous en avez dans chaque commune et ils sont très à cheval par rapport à ça. Et d'ailleurs, les centres de tri, il y en a un petit peu partout dans les villes, vous verrez ça assez fréquemment. Un autre point de collecte qui marche super bien en Suisse, ce sont les supermarchés où vous pouvez aussi déposer pas mal de vos ordures directement dans des bacs que eux-mêmes trient. On dit souvent que la Suisse par exemple est très propre, c'est aussi dû à ça, c'est juste que c'est hyper réglementé, on n'a pas le droit de mettre nos déchets comme ça, comme on veut, où on veut. Les priorités ne sont pas les mêmes entre les voitures et les piétons. Les piétons ont la priorité absolue. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un sur le passage piéton et que vous ne la laissez pas passer, vous risquez une forte amende. Et d'ailleurs, c'est le seul pays, je crois, où je vois les piétons traverser sans se faire de soucis ou sans vraiment s'arrêter réellement avant de traverser parce qu'ils ont l'habitude en fait que les personnes s'arrêtent. Et d'ailleurs, les voitures s'arrêtent à 1 mètre du passage piéton parce que ça se passe comme ça en Suisse. Autre point par rapport à la voiture, c'est que nos permis de conduire ne sont pas à point, ce sont des amendes qui viennent s'ajouter si par exemple vous roulez alcoolisé
ou si vous faites des excès de vitesse. Par contre, il est vrai qu'on vous retire plus facilement un permis de conduire. Par exemple, sachez-le, si vous roulez à plus de 80 km dans une commune qui est à 50, eh bien vous risquez de perdre votre permis ou bien de devoir le repasser de manière partielle. Je vais également vous parler des autoroutes. C'est que les autoroutes, on n'a pas les mêmes couleurs et ça, je pense qu'il faut en prendre compte à venir en Suisse pour naviguer en Suisse. Une autre différence aussi avec la France, c'est que dans nos magasins, dans nos supermarchés, vous allez trouver plus facilement des produits locaux de paysans du coin qui vont vendre leurs produits directement au supermarché. D'ailleurs, il y a même des rayons entiers dédiés à ça. Vous avez aussi plus de commerces de proximité qu'il y a en Suisse, dont des self-service. Ce sont des stands en fait où vous pouvez acheter et laisser des sous sur place dans un espèce de caisson qui est ouvert 7 jours sur 7 et qui n'est pas surveillé. Et ça fonctionne très très bien. Au début, quand je suis arrivée en Suisse, je me suis dit, purée, ils se font pas voler leur caisse. Et en fait, non, ils se font pas voler leur caisse. Ça marche tout bien. Pour terminer sur les commerces de proximité, il faut savoir qu'en Suisse, la concurrence, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez 2 gros magasins qui tiennent la majorité du marché commercial en Suisse. Il s'agit de la Migros et de la Coop, qui n'existent bien évidemment pas en France, mais il faut le savoir et du coup la concurrence des prix se fait surtout entre ces 2 magasins. Le 7e point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est le fait qu'il existe encore des concierges dans les immeubles d'appartements. Vous avez donc des réglementations par rapport aux concierges. Vous devez respecter certaines choses et le plus embêtant de tous, je trouve, quand je suis arrivée en Suisse, c'était de laver sa lessive. Vous devez vous inscrire parce qu'en fait, il y a des buanderies communautaires que vous devez partager. Donc ce sont des machines à laver que vous devez partager avec les personnes qui habitent dans votre immeuble. Donc autant vous dire qu'il faut bien s'entendre avec ses voisins. Mais en plus de ça, vous devez payer à chaque lavage et vous ne pouvez pas avoir de machine à laver chez vous. Autre différence, c'est que nous ne nous appelons pas nos régions des régions. En fait, il y a des cantons. Nous avons 26 cantons en Suisse et ça, il faut le savoir aussi, c'est une réelle différence. Nous n'avons pas des semaines à 35 heures, mais des semaines à 45 heures et nous avons seulement 4 semaines de congés payés par an pour se reposer. Et sa politique, elle est réellement différente, mais ça, je vais vous en faire une vidéo complète. Donc, je vous invite à vous abonner et à ne pas louper la prochaine vidéo. J'ai fini pour ce thème-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à venir t'abonner. Ça fait super plaisir et je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao!